Bonjour, bienvenue sur Parlons Photo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des différents types d'appareils photo. On va voir ensemble un peu les différences, qu'est-ce qui différencie chaque appareil photo et comment on choisit un appareil photo. C'est la question favorite d'ailleurs des gens qui commencent la photo, c'est quel matériel je dois acheter. Donc bon, souvent je leur conseille de garder le matériel qu'ils ont actuellement et d'investir plutôt sur de la technique. Sous-entendu, paye-toi une formation, inscris-toi à une association quelque part, suis des tutos sur internet. Mais d'abord, avant d'acheter un matériel, il est important d'apprendre à l'utiliser. Comme ça, on peut acheter un matériel plus adéquat. Une fois qu'on a compris comment choisir un appareil photo, on va sélectionner mieux son appareil. Je vois des gens des fois qui disent ouais, mais moi j'ai acheté cet appareil photo là pour commencer. Maintenant, ça fait 6 mois que je fais de la photo et je m'aperçois que j'aurais pu en acheter un autre. C'est pour ça que commencez par garder l'appareil photo que vous avez actuellement. Améliorez-vous sur les cours photo et ensuite revenez au magasin et là vous pourrez faire un choix éclairé. Voilà, ceci étant dit, on va voir ensemble les différentes possibilités. Donc on va les nommer. L'appareil photo qui est utilisé aujourd'hui pour 90% des photos, il faut bien quoi, c'est le smartphone. C'est le parent pauvre de la photo, on va dire ça. Ça fait des photos qui sont pas de mauvaise qualité. Il y a eu quelque chose là, dernièrement, je crois, c'est sur les numériques qui comparait les photos de smartphone et de réflexe qui était étonnant. Le compact, donc il y a le bridge qui viendrait ici que je n'ai pas. Ça c'est un hybride et un réflexe. Le but même de l'appareil photo, c'est de faire des belles photos. Donc qu'est-ce qui fait une belle photo? Je vous propose de prendre 2 minutes sur ça. Donc d'abord, c'est la qualité de la photo. Sous-entendu, le nombre de détails que vous allez pouvoir voir sur la photo, les nuances de couleurs, des choses comme ça. Ensuite, c'est ce qu'on appelle le bokeh. Le bokeh, c'est le flou d'arrière-plan. Sous-entendu, vous avez un sujet qui va être net au premier plan, par exemple un enfant, mais tout ce qui se trouve derrière l'enfant est mélangé dans une espèce de flou artistique qui va faire ressortir l'enfant et qui va masquer un tout petit peu l'arrière-plan. Ça va vous produire une belle photo que vous allez pouvoir afficher sur un mur, etc. Ça met en valeur votre sujet. C'est vraiment ce qui fait la différence entre une photo faite par un smartphone et une photo faite par un appareil professionnel. Donc le bokeh, c'est le flou d'arrière-plan, la capacité à masquer l'arrière-plan. Ceci étant dit, ce qui va différencier ces appareils photo-là, souvent, c'est la résolution. Alors, on va pas s'étendre très longtemps sur la résolution. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une caractéristique très importante. Tous les appareils photo vendus aujourd'hui ont une résolution suffisante. Donc, à la limite, c'est pas le problème. Le problème, ça va être le capteur. Ce qu'on appelle le capteur, grosso modo, c'est l'œil de l'appareil photo. Donc, ça, c'est l'objectif. Cette partie-là, c'est l'objectif. Et cette partie-là, c'est le boîtier. C'est le capteur. Donc, si vous voulez, pour simplifier, là, vous avez l'œil. Et là, c'est comme un ensemble de loupes qui permet à l'œil de voir plus ou moins loin. On va dire ça comme ça. Donc le capteur, il n'est pas du tout le même en fonction du smartphone, d'un hybride. J'ai pas de bouchon là en plus. Voilà. D'un hybride ou d'un réflexe. Voilà. Donc le capteur, c'est ce trou-là. C'est l'œil en fait. Donc là, évidemment, on ne peut pas démonter l'objectif, on ne le voit pas. Et là, encore moins. Mais il faut bien imaginer que là, ce capteur-là, qui est un full frame, il est 2 fois plus grand. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Le trou du réflexe est 2 fois plus grand que le trou de l'hybride que j'ai à côté. Et l'hybride va être 10 fois plus grand que le trou que je peux avoir sur un smartphone, que le capteur que je peux avoir sur un smartphone. Donc évidemment, on peut se douter que l'œil, le capteur plus important qu'on va trouver sur un full frame, sera de meilleure qualité, permettra de prendre des meilleures photos que le capteur que je peux avoir sur un smartphone. À noter que cette capacité d'avoir un bokeh, un flou d'arrière-plan, plus l'œil est grand, plus sa capacité à avoir un arrière-plan est importante. Essayer d'avoir un flou avec un smartphone, c'est quasiment impossible. Même en sachant comment optimiser tous les paramètres pour avoir un flou d'arrière-plan, vous allez en avoir quelque chose de très léger. Avec un réflexe, ça sera très facile. Donc voilà, ça c'est la première des différences.
La deuxième différence, c'est que vous avez toute une gamme d'appareils photo qui est à objectif interchangeable et l'autre qui ne l'est pas. Le smartphone, c'est une focale fixe. En général, vous n'avez pas de zoom sur un smartphone, ou alors c'est un zoom numérique. Vous ne pouvez pas changer l'objectif. Le compact, c'est pareil. Le bridge, c'est pareil. C'est toute une gamme d'appareils photo où l'objectif est fixe. L'hybride et le réflexe permettent, eux, de changer l'objectif. Alors à quoi ça sert? Après tout, on peut se dire, pourquoi pas, je prends un bridge. Aujourd'hui, il y a des bridges qui vont jusqu'à 2000 mm en zoom, donc c'est un zoom 80 fois, ça voit très loin. Pourquoi je vais m'embêter à avoir un appareil photo où il faut plusieurs objectifs? Tout simplement parce que sur un compact et sur un bridge, il faut un objectif qui soit polyvalent. Donc vous allez demander à l'objectif de savoir tout faire. C'est impossible, il va devoir faire des compromis de qualité pour pouvoir savoir tout faire. Donc qualité en termes de poids, qualité en termes de taille, qualité en termes d'image, enfin qualité en termes de luminosité qu'il laisse rentrer, c'est très compliqué. Donc la qualité va s'en ressentir. Alors que sur un hybride et sur un smartphone, vous avez des objectifs qui sont spécialisés. Donc plus ou moins spécialisés. Vous avez des plages très longues qui sont équivalentes à ce que vous trouvez sur le bridge. Hein. C'est le cas de cet hybride que j'ai là, qui lui va avoir une plage qui va du grand angle au petit téléobjectif, où vous avez des objectifs qui sont hyper spécialisés comme celui-là, qui est une focale fixe, la même focale fixe que sur mon smartphone. Je n'ai aucun zoom. Mais par contre, la qualité est exceptionnelle. Donc voilà, vous avez d'un côté des objectifs qui sont polyvalents, de l'autre côté des objectifs qui sont plus spécialisés. Ici, l'évolutivité est de 0. L'appareil photo, si vous trouvez un jour ou l'autre qu'il est dépassé, vous êtes obligé de le changer. Ici, vous pouvez vous contenter d'ajouter un nouvel objectif et ça donne une nouvelle vie et ça donne de nouvelles possibilités créatives à vos photos. Le smartphone fait des belles photos, je ne vais pas vous dire le contraire. Après, ça ne permet pas d'être photographe. Vous ne pouvez pas immortaliser un mariage avec un smartphone, il ne faut pas déconner. Le compact dépanne, vous le mettez dans la poche, ça vous fera des photos. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de contrôler sa photo sur un compact. On est quand même plus proche du smartphone que du réflexe avec un compact. Vous avez des compacts un peu plus haut de gamme avec ce qu'on appelle un capteur 1 pouce. Donc un œil, le capteur c'est l'œil, hein, avec un œil un tout petit peu plus gros que ce que vous pouvez trouver sur un smartphone et sur un compact. Mais pour autant, je trouve que par rapport au prix où il est vendu, moi je n'aime pas trop cette gamme-là. Vous allez trouver des super compacts RX100 chez Sony notamment, mais c'est des compacts qui vont tourner entre 600 et 800 euros pour avoir des photos de qualité compacte. Moi je trouve que c'est très cher payé. Moi personnellement, je ne vous conseillerais pas. Vous avez le bridge. Le bridge, en gros, c'est un compact, mais avec un gros zoom. Donc le bridge, ça va faire presque la taille d'un petit réflexe, mais ça va être la qualité de photo, grosso modo, d'un compact amélioré, sur lequel vous avez greffé un gros zoom. Ça a un encombrement. Moi, c'est vraiment une gamme que j'aime pas, le bridge, que je déconseille à tout le monde. Vous trouvez des appareils qui sont aussi très chers, et pour autant, vous n'avez pas des super photos. Moi, la gamme que je vous conseille aujourd'hui, c'est l'hybride. C'est une nouvelle gamme qui vient d'apparaître sur le marché, c'est la plus forte croissance. C'est une gamme qui, en gros, met la technologie d'un réflexe miniaturisé dans des boîtiers qui commencent à s'approcher de ceux de la taille d'un compact. C'est une gamme intéressante, les hybrides. Pour autant, même si je vous dis que c'est quasiment comme un réflexe, il faut savoir qu'il y a quelques petits trucs à savoir par rapport à un réflexe. Déjà, c'est l'autonomie. L'hybride va utiliser une technologie en fait, qui nécessite beaucoup d'écrans numériques. Là où le réflexe marche même sans batterie, puisque c'est un système de miroir qui permet de voir directement ce que voit l'objectif, donc forcément ça utilise moins d'énergie. Donc là on va avoir une capacité à faire à peu près une autonomie pour faire à peu près 300 photos, alors qu'on peut monter à 1000 photos sur un réflexe. De même, le confort de la visée optique va être moindre sur un hybride par rapport à un réflexe, puisqu'on risque d'avoir des petits lags. On a toujours un petit décalage, alors évidemment les constructeurs travaillent là-dessus. Mais pour autant, on n'est pas aujourd'hui au niveau d'un réflexe. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit par exemple lorsqu'on prend une grande rafale que l'écran des fois devient noir. Donc on perd notre sujet alors qu'avec le réflexe ça n'existe pas. Et même on s'aperçoit quand on vise comme ça, quand on essaye de suivre une cible, qu'il y a toujours un petit lag. Donc voilà, il faut le savoir, c'est quand même pas rédhibitoire, mais il faut savoir que ça n'a pas forcément le confort d'un réflexe. Pour autant, ça a un avantage énorme qui est le poids, qui est l'encombrement et la qualité des photos quasiment équivalente à ce qui se fait sur un réflexe. Voilà à peu près ce que j'ai à vous dire sur les hybrides. Moi je vous conseille le GX80
sur les hybrides. C'est un modèle à 600 €. C'est ce que je conseille à tous les gens qui me demandent. J'en ai fait acheter plusieurs à ma famille et à l'association, j'en parle même pas. Et donc 600 €, vous avez un produit exceptionnel qui vous permet de faire n'importe quoi en photo. On voit aujourd'hui des grands photographes qui se contentent de shooter avec des appareils Panasonic. Donc peut-être pas le GX80, ils vont sur le GX8 qui est un tout petit peu plus haut de gamme, mais c'est exactement la même technologie. Et enfin, le réflexe, c'est le bon vieux dinosaure qui est là depuis des années et qui est là encore pour des années, je pense. C'est pour tous les gens passionnés de photos qui veulent un appareil qui est robuste, qui en général est construit avec une finition tout temps, qui est étanche à la pluie, qui est étanche à la poussière, avec une autonomie de 1000 photos, une qualité inégalée pour l'instant, même si encore une fois les hybrides s'en rapprochent. Un choix d'objectifs absolument hallucinant. J'ai pas grand chose à dire sur les réflexes, si ce n'est qu'aujourd'hui c'est un peu l'ancêtre. Donc moi aujourd'hui, si on me pose la question, j'utilise les deux. J'ai un hybride et un réflexe. Donc l'hybride, c'est celui avec lequel je filme, c'est un hybride de chez Fuji. Et j'ai un réflexe qui est un full frame, donc c'est plutôt le haut de gamme des réflexes. C'est un Nikon D750. J'utilise l'hybride au tout venant quand je vais me balader. Le réflexe, je trouve le réflexe vraiment trop encombrant et vraiment trop lourd. Il faut se trimballer des objectifs, etc. Donc le réflexe, j'utilise uniquement quand je vais dans des soirées ou pour les photos familiales à la maison, etc. Ou des petites balades, mais pas lorsque je vais faire un vrai voyage. Voilà, alors la question qui va se poser, c'est comment choisir votre appareil photo. La première question que vous devez vous poser, c'est pour photographier quoi? Si c'est du paysage, un compact ou un entrée de gamme hybride vous suffira largement. Si c'est pour shooter de l'action, donc du sport, des choses comme ça, vous pouvez tout de suite oublier tout ce qui est catégorie d'entrée de gamme. Il vous faut à tout prix au minimum un hybride, voire un réflexe. Alors il faut que vous regardiez la rafale, il faut que vous regardiez la capacité à prendre des photos en basse lumière. Pour l'instant, même les hybrides ne sont pas du tout capables de prendre les mêmes photos en basse lumière que peuvent le faire un réflexe. C'est impossible. Moi, je vois une différence énorme. Autant sur les situations qui ne sont pas critiques, l'hybride tient la route. Autant dès qu'on est dans une situation où vraiment il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est incomparable. Le réflexe dégomme mon hybride. Voilà, je pense que c'est clair. On a fait le tour un peu de différentes gammes d'appareils photo. J'espère que vous êtes plus éclairés. Mais encore une fois, prenez le temps d'abord de vous former à la photo, d'apprendre à utiliser un appareil photo et ensuite choisissez un appareil photo. Sincèrement, vous gagnerez de l'argent en attendant 3 mois, en ayant fait des essais photos, etc. Et ensuite en achetant un appareil photo. Je vois tellement de gens qui me disent j'ai acheté un appareil photo et finalement c'est pas le bon, que vraiment c'est une erreur à pas faire. Allez, cet épisode est terminé. Si tu l'as aimé et que tu veux suivre de nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner. Clique sur le bouton qui est juste en dessous, il y a une cloche juste à côté pour être prévenu des nouveaux épisodes. Tous les matins, un nouvel épisode, tu regardes le thème, tu le regardes ou pas, c'est gratuit. Et on progresse pas à pas tous les deux. Allez, moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo et ciao!